Bonjour et bienvenue, chers amis, chère famille de Dieu, vous qui êtes connectés au son de ma voix. Cet après-midi, nous sommes en direct à Méga Impact Conférence pour un talk show spécial des hommes d'impact. Bon, en vérité, c'est le canal des hommes d'impact. Mais allez, on autorise tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, parce que nous sommes indulgents et miséricordieux, donc nous accueillons les femmes et les enfants également. Mais sinon, normalement, vous êtes dans notre créneau, celui des hommes qu'il fallait, c'est-à-dire des hommes d'impact. Donc, c'est un plaisir de vous avoir connectés avec nous. Je répète, nous sommes en direct de l'église de Paris principale pour un temps jusqu'à 18h30, un temps de partage, un talk show autour du thème que le pasteur Serge a quand même commencé déjà avant-hier avec un excellent moment de partage, un excellent moment d'enseignement et d'interaction autour de... Alors j'avais annoncé inébranlable dans un monde en pleine mutation, et puis on s'est concerté un peu, et puis j'ai dit, allez, on va mettre inébranlable en temps de crise. Finalement, en réalité, on est en train de parler du même concept, inébranlable dans une société en pleine mutation, ou encore inébranlable en temps de crise. Le pasteur Christian en a parlé encore ce matin au cours d'un excellent atelier que je vous invite à écouter. Vous allez dire, oui, mais il y a tellement de choses à écouter. Ah ben justement, on va faire le plein et même après la conférence, vous aurez encore le temps de digérer, d'écouter, de digérer, de ruminer, parce que c'est la parole de Dieu reçue, assise, digérée et pratiquée qui nous rend inébranlables. So, it's a pleasure to have you. Depuis Pasteur Ivan, depuis, pas chez lui, mais depuis l'église de Paris, pour un temps merveilleux. Alors, Pasteur Serge, good morning, good evening, bonjour à toi. Bonjour pasteur, bonjour à tous et puis bienvenue à ce moment. J'espère que depuis lundi, en fait, depuis lundi, on est à 4e ou 5e jour, je n'arrive plus à compter parce que tellement on est saturé, le Seigneur nous bénit tellement, on passe des moments véritablement formidables, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si on était dans une atmosphère où je vois chez moi, il y a la télé qui tourne en boucle et ce ne sont pas les émissions du monde, mais on est saturé de la parole de Dieu et à la fois des temps d'enseignement, des temps d'atelier, pour tout le monde, pour toutes les sphères, toutes les couches de population. Moi, je suis juste impressionné. Tout à l'heure, j'ai regardé le temps des femmes. J'ai écouté l'atelier. Là, ce n'était pas l'atelier. Là, c'était juste une question-réponse avec mon époux. J'étais juste là, waouh, mais quelle profondeur. Mais elle a eu cette sagesse où? Et je me suis souvenu qu'elle avait épousé un certain Ivan Castelnau. J'ai dit, le Saint-Esprit d'abord. Mais quand même, elle a connu ça avec son mari. Hein. Alléluia. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. C'est pas grave. Et non, franchement, c'est juste impressionnant. Ah tiens, je suis avec le pasteur Christian qui est également là, et le pasteur Yann, qui pourront prendre la parole tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on commence et demain, on va continuer. Demain, on aura un autre talk show, un autre atelier. Et le thème de demain, ça sera inébranlable dans la confiance en soi. Amen. Donc demain, on va revenir, on va faire un résumé d'abord des messages d'il y a 3 semaines. On va compiler ça. Et puis, on va vous faire une petite projection de ce résumé. Et puis après, on va débattre autour de ça, parce que c'est en train de chambouler beaucoup de systèmes de pensée. Et si vous voulez mon avis personnel, non, ce n'est pas un avis. En vérité, ce n'est pas un avis. En vérité, c'est vraiment une conviction que j'ai reçue. C'est que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de se servir de cette semaine d'Impact Conférence pour reconstruire complètement le portrait de Dieu. Je crois que c'est vraiment la priorité. Parce qu'on a parlé d'être inébranlable dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Et j'ai vraiment reçu la conviction que cette semaine-là, et d'ailleurs on le voit à travers les enseignements qu'on a entendus et qu'on entendra encore, j'ai vraiment l'impression que le focus du Saint-Esprit, c'est de reconstruire la foi de son peuple pour accomplir des exploits. Parce que sans la foi, on n'accomplit pas des exploits. On reste ordinaire. Je te garantis que nous ne serons pas comptés parmi les gens ordinaires. Amen. Nous serons comptés parmi les gens qu'on appelle des prodiges, des miracles et des signes dans leur époque et dans leur génération. Amen. 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 Donc, Serge, tu as développé un très bon thème. Tu as dit beaucoup de choses déjà d'ailleurs, avant-hier je crois, sur comment être productif et rester inébranlable en temps de crise. En vérité, ce ne sont pas des sujets qu'on aura finis, et moi j'ai envie de revenir dessus, de rester dessus. Mais avant ça, je crois quand même que par la grâce de Dieu, c'est un thème dont nous avons je pense qu'on peut parler de ce thème-là, parce que je m'appuie déjà sur le témoignage
quand je vois comment a commencé le confinement, quand je vois où était la plupart des églises en réalité, hein. Et quand je vois ce que Dieu a fait à travers le confinement, et quand je vois comment il nous a emmenés, bref, quand on voit le fruit, parce qu'il y a une de mes filles dans la foi qui me disait, mais on va faire comment? Parce que là, c'est trop fort. Et ce matin, il n'y a eu aucun bug technique, hein. C'est-à-dire qu'on est en train de gagner en maturité technique. Ce matin, il n'y a eu aucun bug, il n'y a pas eu de truc. J'étais là, ah, aujourd'hui c'est formidable, waouh, yes, yes, yes. J'ai dit waouh. Et je crois quand même qu'en toute humilité, on peut dire que le Seigneur, dans sa grâce, a permis à l'Église de traverser le confinement et de sortir du confinement encore plus forte qu'avant. Tout à fait. Et donc je crois vraiment que on peut parler d'une église même qui a été inébranlable face au confinement, où beaucoup ont été secoués. Et notre prière, c'est que Dieu fortifie toutes les églises, Dieu relève toutes les églises, et que nous puissions peut-être servir aussi de locomotive, de source d'inspiration, d'encouragement, et pour que ceux qui voient imitent. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on est qualifiés pour partager. Parce que je crois que nous-mêmes, le Seigneur nous a amenés à le mettre en pratique. Tout à fait. Parce que le Covid, c'est quand même une crise. Mais comment on sort de là plus fort? J'ai eu un appel de Côte d'Ivoire d'une sœur qui m'a dit, mais ce n'est pas possible. Elle dit qu'elle ne pensait pas qu'il était possible de faire ce que la grâce de Dieu, pas nous, mais la grâce de Dieu est en train de faire à travers des simples esclaves insignifiants. Elle dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand je regardais l'émission des femmes, et puis après, je regardais l'émission des enfants. Oh là là, j'étais impressionné. Des dessins animés. J'ai béni Dieu pour la créativité. En fait, on a des gens qui sont vraiment inspirés et on a des gens qui ont vraiment reçu des grâces dans le corps de Christ. C'est juste impressionnant. Il faut juste les étirer et nous mettre tous devant un mur que le monde appelle crise. Et là, soit on passe, on surmonte la muraille, soit on est ébranlé. Mais Dieu merci. Quand on voit ce qu'on est en train de faire, ce que la grâce est en train de faire, on se rend compte que non, finalement, la grâce ne nous a pas laissé être ébranlés. Elle nous a rendu plutôt inébranlables, elle nous a fait traverser. Et franchement, les témoignages au-delà d'ICC, hein, vous savez, nous, on ne travaille pas pour ICC, on travaille pour le royaume de Dieu. Amen. On travaille pour la grande famille de Dieu, pour faire avancer le royaume. Nous sommes juste une locomotive, parmi les locomotives, nous ne sommes pas la seule, mais qui tire le train, et on est juste émerveillés. En tout cas, sachez que si vous êtes émerveillés, prenez juste conscience que nous sommes encore plus émerveillés que vous, Amen. Depuis l'intérieur, de voir simplement ce que Dieu est en train de faire à travers une armée de gens qui ont des compétences, des savoir-faire, et qui se sont lancés dans un projet qui est tellement immense, qui en fait nous dépassait. Mais voilà ce que la grâce de Dieu a fait. Donc, bien aimé, c'est tout un message. Voilà pourquoi je pense qu'on peut partager des clés, en fait. Tout à fait. On peut partager des clés pour être trouvé inébranlable, quelle que soit la crise. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, surtout mon frère, au son de ma voix, si tu as des questions, alors parfois les hommes, quand tu dis si tu as des questions, c'est compliqué. Les hommes ne posent pas des questions profondes. Quand un homme va poser une question, là, généralement, comme il y a plein de monde, il faut qu'il crée un pseudo avec un faux nom pour poser. Parce que les femmes, les femmes ne craignent pas de révéler leur nudité de l'âme. Elles vont me poser la question. Mais les hommes, quand tu dis pose des questions, il va te poser la question, frère, par rapport au retour de Jésus, quand sera-t-il les 144 000 témoins? Alors que mon gars, tu es broke down, démantelé, disloqué, et ta vie, ça ne va pas, c'est un naufrage. Pose-nous des questions, parce qu'on est là pour... La Bible dit le frère aiguise le frère. Moi, j'ai appris le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, et on est là vraiment pour s'aiguiser et pour essayer d'être des sources de bénédiction. Rappelle-toi, mon frère, quelqu'un a dit, si tu vois une personne opérer à une dimension où tu n'opères pas, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. So, if you are wise, si tu es sage, pose des questions sincères et ne pose pas des questions superficielles. Notre désir, c'est d'aider, de tendre la main. Et donc, la meilleure manière, on va parler un peu, mais la meilleure manière de s'assurer, de répondre aux besoins, c'est de prendre des questions pertinentes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions pertinentes sur le chat. Si tu dois créer un faux compte, crée un faux compte anonyme, mais pose-moi des vraies questions afin que je puisse t'aider, afin que nous puissions t'aider. Amen. 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 C'est bon, non? Tout à fait. Oui, alors t'entends Serge.
Oui, en fait, dans la continuité, la thématique, c'est inébranlable de rester, comment rester inébranlable en temps de crise. Ouais. Comment un homme aujourd'hui, dans toute sa dimension, est-ce que finalement, le fait, par exemple, pour un homme de perdre son travail ou de ne pas, s'il est licencié, est-ce qu'en cela, il n'est plus un homme parce qu'il a perdu son travail ou parce qu'il ne peut plus pourvoir aux besoins de son foyer? C'est autant de questions que les hommes peuvent parfois être amenés à se poser en ce moment, parce que le monde annonce, il n'annonce même pas, mais on a commencé déjà à voir qu'il y a pas mal de licenciements, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, et puis c'est pas fini. Pour ceux qui sont en France, on sait que la rentrée de septembre, c'est une rentrée qui s'annonce explosive, c'est ce qu'ils disent, hein, du point de vue social, du point de vue économique. Et puis donc un homme, est-ce qu'il va se laisser ébranler par ce qu'ils annoncent? Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester toujours un homme si jamais il perd son travail? C'est ce qu'on a comme question. Et ce sont les mêmes questions qui s'étaient déjà posées, même quand la crise du coronavirus avait commencé en France. Hein. Moi, je dis plus en France parce que c'est là où nous sommes. Mais bon, à cette question-là, je pense que les enseignements que le Seigneur est en train de communiquer depuis ces derniers temps au travers de son serviteur nous démontrent que véritablement il faut qu'on change un peu de paradigme, mais il faut qu'on revoie en fait notre identité, ce qui est véritablement l'identité de l'homme. Est-ce qu'on est un homme parce qu'on réalise des choses ou on est un homme parce que Dieu dit qu'on est un homme? Je pense que ce qu'on est en train de suivre là, les enseignements de ces derniers temps nous amènent véritablement à nous poser des questions et à revoir nos fondements. Ouais. Alors, avant d'arriver là-bas, on va aller dans des questions pratiques. Moi, je voulais, avant-hier, tu as parlé un peu, tu es parti de Genèse 26. Je voulais vous partager un peu peut-être mon propre témoignage parce que quand le Covid a commencé, alors avant le Covid, mais quand le Covid a commencé, j'ai beaucoup cherché Dieu pour savoir ce que disait l'Esprit. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Une chose que j'ai apprise, et j'en parlais dans le message d'hier qui a parlé des 4 explosifs que le diable utilise pour ébranler votre vie, je parlais de comment Satan égare le monde à travers la force du mensonge. Mais on l'a déjà dit en fait, en vérité, tout le monde l'a dit. Mais c'est comme tout le monde l'a dit, c'est toujours bien de redire les mêmes choses parce que on le dit juste de différentes manières, mais c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de comprendre, et le pasteur Christian en a parlé aussi, quand on dit que dans toutes les crises, il y en a qui voient les crises, puis il y en a qui voient les opportunités. Tout à fait. Et moi, je dirais ça simplement en disant que dès que quel que soit, et je l'ai dit hier, ce que le monde dit, crise, chômage, pandémie, moi, j'ai appris une chose à l'école du Saint-Esprit, c'est que ce que Dieu dit seul ce que Dieu dit est la vérité. Ça veut dire que si tu veux sortir de n'importe quelle crise, là, on peut parler de la crise sociale, la crise économique, mais aussi c'est vrai pour la crise familiale, c'est vrai pour la crise sanitaire, c'est vrai pour toutes les crises. La première chose que moi je dirais, pour revenir sur ce que les autres ont dit, je dirais, prends le mot que le monde utilise et puis renomme-le. Très bien. Renomme-le avec un mot qui correspond au vocabulaire de Dieu. Dieu ne parle jamais de crise. Et d'ailleurs, quand on regarde Genèse chapitre 46, hein, la Bible dit au verset 1, il y eut une famine dans le pays. Ok? Mais je l'ai dit hier, Dieu ne voyait pas la famine, Dieu voyait l'abondance. Le monde a dit famine, Dieu voyait l'abondance, et j'ai dit que l'abondance était juste à la distance de l'obéissance. Amen. Il fallait juste entendre ce que Dieu disait pour cette saison-là, et puis faire ce que Dieu disait pour voir la manifestation de cette abondance. Donc j'ai compris que, quel que soit ce qu'on dit, maladie incurable, quel que soit ce qu'on annonce, tu dois renommer. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Ne parle pas le langage du monde, quel que soit le mot qui est utilisé, renomme-le avec un langage biblique, avec un langage divin. C'est-à-dire que lorsque le monde dit crise, toi dis opportunité ou abondance. Amen. Amen. Tu dois le voir, tu dois l'appeler, mais tu dois savoir que tu dois le renommer.
Tu dois le voir différent. Parce que c'est juste une question de perspective. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Amen. Amen. Donc, moi, je dirais, à la lumière de Genèse, là, que Pasteur Serge a commenté, mais il y a une deuxième chose qui m'inspire dans ce texte. On va prendre des questions, rassurez-vous. Préparez les questions. Préparez-moi vos questions. Et les hommes, posez-moi des vraies questions. Hein. J'insiste. Hein. Tu as compris, mon frère? Pose-moi les vraies questions. Mais j'ai remarqué une chose, là, tu vois, il y a un truc qui a sauté à mes yeux. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Ouais. Alors, j'ai compris que, dans la Bible, hein, chaque fois qu'il y a une crise, les hommes font toujours un mouvement. Ouais. Remarquez, quand il y a une crise, on ne reste jamais sur place. Parce que la crise annonce un changement de saison. Dieu avait dit à Joseph, il y aura 7 ans de famine, 7 ans d'abondance d'abord et 7 ans de famine. Dès que les 7 ans de famine arrivent, en fait, la vie sur la terre est toujours régulée, rythmée par des cycles. Dès qu'on arrive à une crise, on a eu une crise en 2008, et puis après, on est passé dans une ère de prospérité, de boom. Après, on revient dans une crise. Une crise signifie qu'une période est révolue et qu'on rentre dans une nouvelle saison. Et à chaque fois qu'il y a une crise dans les Écritures, les hommes commencent toujours un phénomène de migration. Sauf que moi, ce que j'ai compris de ce passage, que l'Esprit m'a montré, c'est que quand il y a une crise, chacun d'entre nous, s'il veut sortir de la crise, il doit renommer la crise, il doit changer le nom. Il ne doit pas appeler conjuration, ce que le monde appelle conjuration, mais je crois il doit faire une migration. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une migration physique, il ne s'agit pas de se déplacer physiquement, mais je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans notre système de pensée qui bouge. Amen. C'est ça que moi je crois. Dès lors qu'il y a une crise, tu dois être prêt à shifter ton système de pensée. Tu ne peux pas garder la vieille même manière de penser. Tu dois entrer dans le lieu secret et demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis pour cette saison? Tout à fait. Parce qu'une crise, pour Dieu, n'est pas une crise. Dieu, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de crise. Par contre, il y a des saisons. Dieu fonctionne en fonction des saisons. Il a dit, quelque part dans Deutéronome, chapitre 1, je crois, vous êtes trop restés de l'autre côté. Maintenant, allez, traversez et allez de l'autre côté. Vous êtes trop restés là, maintenant, traversez. Donc, Dieu nous fait voyager. Et je crois que dans toutes les crises comme celle d'aujourd'hui, la crise sanitaire qui a engendré une crise économique, qui est en train d'engendrer une crise sociale, il y a des crises familiales à cause du Covid, parce qu'il y a des problèmes de finances, il y a des tensions dans les foyers. Mais en fait, une fois que tu l'as renommé, moi je crois que tu dois faire un shift dans ton système de pensée. Et je dirais que tu dois discerner que le Saint-Esprit n'est jamais à court de provisions et de ressources et de grâce et de faveur, mais comprendre que ce passage que le Seigneur nous avait donné, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, et que tu dois emmener à l'intérieur de toi-même des outres nouvelles, parce que Dieu, lorsqu'il y a une crise, Dieu va toujours emmener un vin nouveau. Amen. Mais il faut des nouvelles outres, et c'est là le défi, c'est shifting the mindset. Changer le système de pensée. Amen, mon frère, ma soeur. Et donc, je disais, mon témoignage personnel, c'est que, parce que le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. En fait, il ne nous dit pas toujours ce qui va se passer, mais il peut mettre à cœur, il peut nous mettre un fardeau dans le cœur. Et moi, je me rappelle l'année dernière, je crois que c'était en août ou en septembre, je ne me rappelle plus trop. Pendant que je priais, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment faire pour gagner plus d'âmes? Comment faire pour impacter plus de vies? Comment faire pour répondre plus la parole? Comment faire pour faire des nations de disciples, davantage de disciples? Et on avait l'école biblique. Et là, l'Esprit me dit, va au digital. Amen. J'ai dit, digital. Et le Saint-Esprit me dit, suis la vague. Suis la vague. Dans la vie, ne combat jamais la vague. Parce que la vague est une force naturelle. Si tu ne coules pas dans la direction de la vague, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer et tu ne vas jamais battre la vague. Tu pourras résister une fois, mais à un moment donné, la vague va te couler et te noyer. La meilleure manière de ne pas couler, c'est de suivre la vague. C'est-à-dire, voir quelle est la tendance, que dit l'Esprit. Ou, voilà, si on parle sur le plan économique, je dirais,
Où va le monde? Quelle est la tendance? Discerne. Et moi, l'esprit, l'année dernière, me dit, va vers le digital. Amen. Et il me dit, c'est la vague. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, mets l'école biblique sur le digital. Mais bon, honnêtement, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai rassemblé l'équipe de IEBI, Impact École Biblique Internationale. J'ai dit, on va aller au digital. Et il m'a dit, reprends les cours toi-même. Mais pasteur Christian, mais voilà, pasteur Serge, pasteur de Cislin et tout. Mais changer de format. Et quand j'en ai parlé, tout le monde a dit, ah, mais c'est dur, les gens ne vont pas accepter. Les gens aiment bien le présentiel. Ils disent qu'il y aura, si on va en digital, il n'y aura plus, on ne va plus se voir les uns les autres. Il n'y aura plus les mariages. Pardon. Mais les mariages ont toujours lieu. D'ailleurs, le confinement a rapproché beaucoup de gens à travers le Zoom. Alléluia. Excusez-moi, dans la gorge. Donc, et donc, je leur ai dit, mais en fait, il n'y a pas le choix, on va aller au digital. Celui qui ne suit pas, il ne suivra pas. Je perdrai peut-être quelques dizaines de personnes, mais on va toucher beaucoup plus de monde. Et quand on a lancé IEBI Digital, ça a été juste waouh. Amen. Les gens m'ont envoyé des messages de partout dans le monde pour me dire oh merci. Parce que Impact École Biblique, c'est la plateforme que le Saint-Esprit a inspirée pour transmettre ce que nous on a appris à son école. Amen. Donc quand tu fais IEBI, tu vas prendre tout ce qu'on a appris. Mon ami, tu gagnes du temps, je te promets. Amen. Tu gagnes du temps, tu rachètes le temps. Et puis quand le Covid est venu, je me suis dit waouh, heureusement qu'on avait IEBI Digital. Hein, parce que sinon, on aurait arrêté d'instruire et de faire des nations des disciples. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit ne nous dit pas toujours ce qui va arriver, mais il nous fait pressentir les choses et nous ajuster. Amen. C'est toujours dans le même sens, en fait. Ça me rappelle, éventuellement, ça peut aider quelqu'un qui est dans le milieu professionnel, parce que ça me rappelle moi, un témoignage que je vais partager là en ce moment aussi. C'est il y a quelques années, en fait, quand j'ai fait mes études en France, j'ai toujours travaillé sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'Afrique, rien à voir avec le sujet de l'Afrique. Mais il y a à peu près 5 ou 6 ans, et je comprends que c'est le Saint-Esprit qui avait orienté les choses de cette manière-là. Il avait commencé à m'orienter en me disant, écoute, commence à t'intéresser sur les sujets concernant l'Afrique. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait représenter. Et tout à coup, donc, quand j'ai commencé à m'occuper de cela, c'est là que j'ai vu qu'il y avait totalement une place à prendre entre la France, en étant en France et en servant l'Afrique. Et quand j'ai fait ce shift-là, ceux qui étaient dans mon domaine de spécialité ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je faisais une telle orientation. Et ils voyaient ça comme une sorte de rétrogradation. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, avec la crise qui est en train de venir là, et puis depuis à peu près 1 an, on a commencé à sentir comment les choses avaient totalement changé. Tous sont en train de me dire, mais c'est toi qui avais finalement raison. C'est toi qui avais finalement raison. Je vais simplement dire qu'il faut qu'on apprenne aussi, le mot, c'est sortir de sa zone de confort. Quand l'esprit est en train de, pour reprendre l'expression que le pasteur Yvan a utilisée, donc là, il y a une vague, là, il faut savoir surfer sur la vague que l'esprit donne. Et ne pas toujours rester en se disant, mais voilà, on a l'habitude de faire comme ceci, ça fait longtemps, j'ai toujours fait... Mais non, il y a un moment où le Saint-Esprit, il nous dit des choses en avance même. Si on regarde très bien à l'intérieur de nous, on va comprendre il nous avait avisé, il nous avait déjà dit en avance. Et aujourd'hui, vraiment, je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour cette orientation-là. Et quand il vous oriente comme cela, ça revient à ce qu'on a dit, de suivre l'instruction du Seigneur, de marcher, de découvrir ce que Dieu veut que nous fassions. Dans des temps pareils, dans des temps que nous vivons, c'est ce qu'il faut faire véritablement. Et quand on est dans véritablement sa volonté, c'est là qu'il nous donne la protection. Et c'est là qu'il nous rend inébranlables, dans le couloir où il nous positionne en fait. Alors, juste une précision, on parle beaucoup, vous savez, d'écouter Dieu, d'entendre ce que Dieu dit. Tout le monde ne sait pas entendre Dieu encore. Entendre Dieu, c'est tout un cheminement, c'est tout un processus. Mais attention, même si tu ne sais pas entendre Dieu directement, Dieu te parle. Quand Dieu sait que tu ne sais pas entendre directement, il te parle aussi par la bouche de ses serviteurs. Donc à travers la bouche de ses serviteurs, ne sous-estime pas ce que Dieu est en train de dire. Okay? Donc il faut renommer le problème. Mais de manière pratique, pour sortir de la crise, ou je dirais même, pour être inébranlable dans une société en pleine mutation, il faut bouger. Il faut bouger. C'est la mobilité. Mais la mobilité dont moi je parle, elle n'est pas physique. Parce que le Covid est partout. La mobilité dont je parle, elle est mentale. Elle est dans le système de pensée. Amen. Tu dois être capable de shifter.
Tu dois shifter parce qu'il y a toujours un vin nouveau. Dieu n'est jamais pris au dépourvu et Dieu n'est jamais sans provision. Donc ça veut dire quoi? Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on annonce là qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Nous, on prie pour la protection des emplois. Mais je te dis une chose. Si jamais, malgré nos prières, malgré le fait que tu as donné tes dîmes, tu as été fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, et que tu as une alliance avec Dieu, et que tu as fait ta part de l'alliance, malgré tout ça, tu te retrouves licencié. Si tu n'as pas compris l'importance du vin nouveau, tu vas dire que la parole ne marche pas. Or, ce n'est pas que la parole ne marche pas. C'est juste que Dieu veut te pousser vers Dieu veut t'obliger à te redimensionner pour cette nouvelle saison de ta vie. Toute porte qui t'est fermée signifie qu'il y en a une qui doit s'ouvrir. Amen. Simplement pour que cette porte s'ouvre, tu dois te redimensionner dans ton système de pensée, mon bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'apporter de nouvelles outres, d'emmener des nouvelles outres à l'intérieur de toi et de te débarrasser des vieilles outres. Pour moi, les nouvelles outres, c'est augmenter ses capacités. C'est augmenter, apprendre de nouvelles choses. Parce que le Seigneur m'a dit, Dieu a toujours... En fait, il faut vraiment, j'insiste, parce qu'il faut vraiment que tu comprennes ça. Dieu ne connaît pas la crise. Dieu, c'est que l'abondance. Il y a toujours des provisions divines. Si la provision ne vient pas, la provision financière, la provision du travail, la provision des contrats, si la provision ne vient pas, à un moment donné, il faut que tu t'interroges. Est-ce que tu n'es pas Élie qui est en train de résister et de persévérer, d'endurer au torrent de Kérit, alors que Dieu est en train de dire maintenant va à Sarepta. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé au torrent de Kérit. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, le torrent de Kérit a séché. Et maintenant, il fallait être capable d'entendre ce que Dieu dit. Quand il dit, Élie, maintenant que ça a séché, là j'ai ordonné, les oiseaux t'ont nourri pendant un certain nombre de temps. Mais maintenant, il faut shifter. Et c'est ça qui est difficile à entendre. Shifter, Dieu dit maintenant va à Sarepta. Mobilité, apprendre de nouvelles choses. Sinon, le danger, c'est quoi? C'est que Dieu, et il faut que tu le comprennes, Dieu ne peut pas te laisser sans provision. Dieu est le pourvoyeur, c'est le Père. Il pourvoit toujours. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es à l'endroit où on réceptionne la provision? Quand pendant qu'il m'a expliqué ça, là, je te donne un truc simple pour sortir des crises. C'est vraiment questionner, regarder à l'intérieur de toi-même, essayer d'entendre ce que le Saint-Esprit te dit. Et puis parfois il te dit en direct, parfois il te parle à travers les gens. Mais tu dois reconnaître que Dieu est un pourvoyeur et qu'il pourvoit toujours. La question c'est est-ce que tu es à l'endroit où la provision arrive? D'où ce que je disais, est-ce que tu es dans la direction où va la vague? Pas où quitte la vague, où va la vague? Parce que c'est là qu'il y a la provision. C'est là qu'il y a la provision. Quelqu'un qui était mécanicien. Aujourd'hui, on te dit que Renault licencie. Tant de milliers de personnes. Tu étais mécanicien chez Renault. Il y a des gens qui étaient mécaniciens et qui, pendant des années, ont passé du temps à taper sur les machines, avec les carreaux, avec les marteaux, pardon. Parce qu'à l'époque, les moteurs étaient mécaniques. Donc, on tapait, démarre. Il faut donner des coups de pied, boum. Et puis tu entends, formidable, formidable. Ça, c'est quand c'était mécanique. Maintenant, tu as passé 20 ans là-bas et on te dit que là, c'était licencié. Tu as donné ta dîme, tu as donné tes offrandes, tu as toujours été fidèle, tu as tout appris. Et tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Quand Dieu permet ça, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est fermée, tu dois faire une migration. Amen. Parce que la provision est toujours en train d'arriver quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout à fait. Le robinet est ouvert quelque part. Le flot est en train de couler quelque part. La grâce est en train de couler quelque part. La faveur est en train d'arriver quelque part. La question, c'est est-ce que tu es à la réception ou tu es à l'émission? C'est comme quand on lance un ballon au football. Il y a un endroit où le ballon atterrit. Monsieur le gardien, tu dois être là où le ballon atterrit. Parce que si tu n'es pas là où la faveur a été libérée par Dieu, tu vas dire Dieu n'a pas répondu, mais c'est toi qui n'es pas au bon endroit. Et le bon endroit là, c'est parfois, très souvent, te redimensionner, suivre la vague. Tu ne peux pas dire moi j'ai étudié, je sais pas quoi, j'ai étudié mécanique. Mon ami, aujourd'hui il n'y a plus de mécanique, tout est maintenant électronique et électrique. Donc, ce n'est pas mauvais la mécanique, mais augmente ta capacité. Acquiert, fais de nouvelles formations. Très bien. Et ne dis jamais l'argent c'est un problème. Il n'y a aucun problème d'argent. Il n'y a aucun problème d'argent. Tu m'écoutes? Il n'y a aucun problème d'argent. Il n'y a aucun problème de provision. Il n'y a qu'un problème de vision et de positionnement et aussi de caractère pour porter une vision.
Parce que des fois, il y a des gens, ils ont la vision, mais ils n'ont pas le caractère. Ouais. Donc, les gens ne leur font pas confiance. Quelqu'un qui a une vision, mais qui n'a pas le caractère pour porter la vision. C'est-à-dire que tu dis, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on te sonde, on te pèse un peu, tu es léger, tu fais des promesses que tu n'honores pas, tu prends des engagements que tu ne respectes pas, ta vision va mourir très vite, elle n'ira pas loin parce que tu n'as pas le caractère requis pour porter la vision. Il ne faut pas dire justement la vision quand tu n'as pas le caractère. La vision sans le caractère fait de toi un démagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup. C'est absolument important. Il y a deux, je voulais juste réagir sur 2 points là-dessus. Le premier point par rapport à ce que vient de dire le pasteur Yvan, c'est il faut comprendre. Moi, j'ai un témoignage là-dessus, c'est concernant une sœur qui, ça faisait peut-être 8 ans qu'elle était au même poste dans son entreprise et rien n'avançait. Elle avait atteint ce qu'on appelle le plafond de verre. Et donc, c'est-à-dire que c'est une situation où elle est arrivée à saturation, il n'y a plus d'augmentation, on ne peut plus, il n'y a plus de promotion. Et elle ne savait plus quoi faire, elle était dégoûtée. Donc pour elle, elle cherchait juste une opportunité de se dire, il faut que je change de boîte. Mais je lui ai dit, à quand remonte ta dernière formation? Mais elle a vu que sa dernière formation et son dernier diplôme remontaient à plus de 8 ans. Je lui ai dit, mais comment tu crois que tu vas pouvoir obtenir éventuellement une promotion ou bien comment tu peux te valoriser ailleurs sans que ton niveau ait augmenté? Mais elle a compris ça, elle me dit, mais comment je fais? Je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas un MBA avec le niveau que tu as? Mais écoutez, elle s'est inscrite, elle a pu obtenir un MBA, elle se disait, mais comment est-ce que je vais faire pour obtenir le financement? Elle pensait que c'était un challenge pour elle, mais figurez-vous que, et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle dans les entreprises le compte professionnel de formation, qui permet à tout salarié de pouvoir obtenir une formation. Ça peut être une formation en anglais pour apprendre donc une nouvelle langue, parce que quand vous apprenez une nouvelle langue, en fait, vous êtes en train d'élargir l'espace de votre temps, vous êtes en train de donner la possibilité au Saint-Esprit de pouvoir vous utiliser là où vous ne pouviez pas avant, en fait. Donc, c'est ça, vous donnez la capacité, vous donnez le pouvoir au Saint-Esprit de pouvoir le faire. Donc, elle a fait ça. Et aujourd'hui, elle va commencer un MBA et puis elle se sent beaucoup plus épanouie. Même maintenant, elle va dans son travail, c'est plus un boulet d'aller au boulot parce qu'elle sait qu'avec son MBA, bientôt, elle va pouvoir passer à une autre dimension. Il y a d'autres personnes comme cela qui... Moi, excuse-moi de t'interrompre. Ce que tu dis là, ça c'est bien, mais c'est vrai un peu dans les pays comme la France, les pays développés, tu vois, trucs de formation. Mais celui qui m'écoute et qui est en Afrique... et qui a un projet, il veut faire une école, il dit, ok, pasteur, moi je suis d'accord pour ajouter des nouvelles outres, mais en fait, je veux faire telle formation, parce qu'il y a des gens, beaucoup, qui plus ils sont écoutés, plus ils écoutent, plus ils sont challengés, je veux faire, mais je n'ai pas l'argent. On lui dit qu'il y a toujours la provision. Alors, concrètement, pasteur Ivan, pasteur Serge, pasteur Christian, comment je fais pour avoir la provision lorsque je n'ai pas d'entreprise, je suis étudiant, je veux migrer dans tel domaine, concrètement, comment je fais? Je pose la question parce que j'ai la réponse qui vient de m'arriver. Hein? J'ai la réponse qui vient de tomber. Vous voulez que je vous la donne? Ah! Non, tu as une idée? Comment tu fais concrètement? Comment je fais? Non, sinon, moi, je donne la réponse, mais vas-y. Exemple, pour ce qui me concerne, moi, quand j'ai fait une thèse de doctorat, quand je faisais mes études de doctorat, je n'avais personne pour me financer ma formation. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être parce que c'était en France, je faisais des petits boulots pour pouvoir, je cumulais à la fois et des petits boulots et j'allais à l'université. C'est avec ça que je pouvais que j'ai pu financer ma formation. Après, peut-être il y a d'autres pistes, mais moi, c'est ce que j'avais comme. Ça, c'est ce que. Non, c'est bon. Ça marche. Mais moi, j'ai une voie par excellence à vous partager. Et je vous assure, c'est imparable. Maintenant, si vous voulez que je vous la donne, comme disait Louis de Funès, flattez-moi. Louis de Funès disait, maintenant, place, flattez-moi. Voilà. Alléluia. Non, ce que tu dis, c'est ce que la plupart des gens font. Lorsqu'ils sont étudiants, ils vont faire des petits boulots. Sauf qu'il y a des défis pour lesquels les petits boulots ne peuvent pas financer une formation de 7 000 €. Pour faire un master, voilà. Il y a des écoles, en Occident, ça coûte de plus en plus cher. Et même en Afrique, c'est pas mieux. Et là, je vais revenir sur un point que tu as mentionné, qui est très fort. Comment tu fais pour avoir la provision dont tu as besoin, quel que soit le montant, lorsque tu n'as rien? C'est une bonne question, hein? Ouais. Sans faire des petits boulots et tout ça. Ah, moi, j'ai la réponse, elle vient de m'arriver. Il me dit, et tu l'as dit, mais il m'a dit, sers loyalement, fidèlement, sers sans chercher l'argent,
Mais contente-toi. C'est pour ça que c'est là que le Seigneur dit, cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Oublie tes soucis. Solutionne les soucis. Les soucis, pas des hommes, mais de Dieu. Quand tu vas vouloir solutionner les soucis de Dieu, tu vas te connecter à des hommes en qui il a mis un fardeau, en qui il a mis une vision. Il va te dire, il y a des Moïse, aide-les à porter. C'est ma vision. Porte cette vision. Décide d'être fidèle. Ne cherche jamais l'argent. Décide de servir. Des gens qui sont porteurs de vision divine. Décide d'être solutionneur de problèmes. Alors, ce que je dis, bon, soyons honnêtes, je ne vais même pas l'arrêter à l'église. Non, même pas à l'église. Même hors de l'église, même dans le monde séculier. Tu as des gens qui ont des visions, qui cherchent uniquement des gens fidèles. Le problème de notre génération, c'est que nous, on vient sur le marché du travail avec des diplômes. Pas avec une attitude de fidélité, on vient avec des diplômes. Le problème, c'est que les diplômes, chaque année, sur la ligne de départ, chaque année, en France, il y a 700 000 étudiants qui diplôment chaque année. Combien finissent dans l'anonymat? La plupart, les seuls qui se distinguent, ce sont les gens fidèles. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Ils sont tellement rares. Ce qui est rare, ce n'est pas le diplôme, ce n'est même pas la compétence, c'est la fidélité. Amen. Et je vous garantis, bien-aimés, je vous garantis, pour ceux qui décident de servir, d'oublier soi-même, de localiser des Saül qui ont des armées à combattre pour le compte d'Israël, des David qui rentrent dans l'armée de Saül, pas pour se servir de Saül, mais pour servir Saül. Il y a une dimension. Quand tu es fidèle et que tu donnes satisfaction, tu ne cherches pas l'argent. Mais quand tu fais des problèmes de Saül, tes problèmes, tu fais des soupirs de Saül, le roi, tes propres soupirs. Dès que Saül soupire, tu décides d'aller apprendre. Pas parce que c'est ton besoin, mais parce que Saül a ce besoin. J'ai appris à jouer au piano parce que mon pasteur n'avait pas de pianiste. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait un doc de mathématiques, un DUT de gestion, de GEA et une école supérieure de commerce. Je n'étais pas censé devenir musicien. J'ai appris la musique. Dans ma famille, personne n'est musicien. J'ai appris la musique parce que j'ai vu que ça frustrait mon pasteur de ne pas avoir de pianiste. C'est comme ça que j'ai appris le piano. Et Dieu m'a donné plus que le piano après. Amen. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui font des choses en fonction de ce qu'ils veulent. Moi, je te lance un défi. Va apprendre quelque chose, pas parce que c'est un besoin pour toi, mais parce que ça te permettra de mieux tailler en pièces les problèmes du Saül, de Moïse que tu sers, de l'employeur que tu sers. Va te former dans le domaine où tu sais que ton supérieur, ton autorité, ton employeur, ton pasteur a des besoins, mais il est frustré. Prends ça. Va te former pour terrasser ces problèmes. Et si tu n'as pas les moyens de te former, je te promets que quand Moïse, quand Saül, quand ton patron verra ton désir de te former, pas pour ta carrière, mais pour l'aider dans ce qui le frustre, je te garantis que tu auras plein de gens qui vont payer ta formation. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'en payant ta formation, ils sont en train de payer, ils sont en train d'acheter la paix, ils sont en train d'acheter leur propre paix, leur propre quiétude, et ils sont en train, en fait, de solutionner leurs propres problèmes. Parce que tu dois comprendre une chose à propos de la nature humaine, c'est que les hommes, et c'est vrai pour toi qui me regardes, même chrétien, sauf si l'amour de Dieu te presse, les gens sont intéressés par ce qui les intéresse eux-mêmes. Donc, quand tu vas soumettre à quelqu'un ton problème, grand frère, j'ai besoin d'argent, je veux faire une formation, hein, est-ce que vous pouvez m'aider? La première question qui se pose, c'est où est mon intérêt dedans? Parce que moi, j'ai des challenges, j'ai des besoins. Et c'est ça l'erreur de notre génération, c'est qu'elle veut se servir, elle ne fait pas les... En fait, on n'a pas appris l'importance de la fidélité et de la loyauté. La fidélité, c'est servir les défis, aider à tailler en pièces les problèmes des autres. C'est ça la fidélité. Je t'assure, hein, moi personnellement, j'ai tellement de challenges. Mais bon après, j'aide beaucoup de gens, c'est vrai. Mais si quelqu'un me dit, pasteur, ça te frustre tellement. Et si je le vois bidouiller en autodidacte, débrouillard, et je vois quelqu'un qui est frustré,
qui est blessé parce qu'il me voit blessé, qui est en colère parce qu'il me voit aigri, qui dit c'est pas normal que le pasteur ait ce genre de problème. Frère, ce genre de personne, tu as envie de lui dire, mais c'est le ciel qui t'a envoyé, toi. Tu t'appelles comment? Je te promets que tu vas le prendre et tu vas payer sa formation. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il n'y a aucun problème d'argent. Tu n'es pas obligé de faire les petits boulots. Ça, c'est bon. Mais moi, j'ai un chemin par excellence. Amen. Décide de porter les fardeaux de quelqu'un. Laisse tes fardeaux de côté, porte les fardeaux. C'est-à-dire, décide d'apprendre pour solutionner les problèmes de quelqu'un. Amen. Après, raconte le projet que tu as. Et tu verras que si ce n'est pas la personne que tu veux servir, quelqu'un d'autre va juste entendre parler de ce que tu as le désir de solutionner les problèmes de l'église, de telle personne, de ton directeur. Je t'assure qu'il y a quelqu'un qui va être tellement touché, parce que c'est ça qu'on appelle la fidélité. Les hommes fidèles sont tellement rares que lorsqu'on les trouve, tout de suite on a envie de les serrer, de les garder avec nous. Amen. Amen. Ce que je te dis, bien-aimé, tu vois, pendant le confinement, les gens m'ont demandé, ah mais l'église va s'arrêter, l'hôtel royal va s'arrêter, mais comment vous allez faire? Les gens, voilà, le confinement, le coronavirus, les finances. Moi j'ai appris une chose. J'ai appris une chose à l'école du Saint-Esprit, c'est faire mon œuvre. Dis-moi, ne t'occupe pas de l'argent. Ce que je te demande de faire, fais-le. Occupe-toi des âmes. Comme le pasteur Christian a dit ce matin, do your father's business. Occupe-toi des affaires de ton père. Dieu s'occupera de tes affaires. Amen. Mais vous savez, ça a l'air simple, hein? Mais vous n'avez aucune idée de la puissance de l'obéissance. La puissance, la provision est dans l'obéissance. Amen. Je dis ça parce que, tu vois, si je ne vous dis pas ces choses-là, beaucoup parmi vous, dans cette génération, beaucoup rêvent de carrière, je vais faire ci, je vais faire ça. Mon ami, il y a des gens qui ont des masters 2, des doctorats, des PhD qui sont au chômage. Parce qu'ils ont tout fait par rapport à eux. Moi, je cultive l'habitude d'apprendre parce que tu as vu qu'il y a un besoin là qui n'est pas solutionné. Décide de solutionner ce problème-là. Sauf que pour solutionner ce problème, parfois tu n'as pas les équipements, l'outil, les capacités nécessaires. Va te former et décide de devenir le meilleur solutionnaire de problèmes. Pas pour te faire remarquer, mais parce que ça doit t'énerver que Moïse, que le roi Saül perde des batailles et que des Goliaths injurient Saül. Ça doit t'énerver. Tu l'as dit, David, tu vois David comment il était promu, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout le peuple avait peur. David dit, mais comment? Mais Goliath n'a pas insulté David. Goliath a insulté Saül et son armée, le lâche. David arrive, dit, mais comment on peut injurier mon pasteur? Comment tel problème technique? Comment l'informatique peut injurier mon pasteur? Comment le manque de musiciens peut injurier mon pasteur? Il soupire, il gémit. Comment on peut l'injurier comme ça? Il cherche des monteurs, il cherche des ci, il cherche des ça. Il ne trouve pas. Pasteur, je vais le faire. Je ne vais même pas dire au pasteur, je vais tout faire pour aller me former et je vais porter ça comme un fardeau. Je dois décharger, je dois être un solutionneur de problème. Je t'assure, ce genre de cœur va toujours attirer la faveur sur toi. Toujours. Tout à fait. Écoute-moi, j'ai trop de témoignages dans ce domaine. C'est impossible que ça échoue. D'ailleurs, en vérité, c'est déjà mon propre témoignage, déjà à moi. Le secret de l'abondance qui vient de Dieu, c'est porte, c'est cherche son royaume, c'est sa justice. Mais ça, c'est une phrase. La plupart des gens ne la comprennent pas. Ça veut dire occupe-toi des fardeaux de Dieu. Occupe-toi de son travail. Fais ce qu'il te demande de faire. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que Dieu nous demande de nous occuper de nous? Non. Il nous demande de nous occuper, d'aller de faire des nations des disciples, de nous occuper des âmes, de prendre soin de son troupeau. Et quand tu prends soin de son troupeau, c'est lui le rémunérateur. Tu ne manqueras jamais de provision. L'argent viendra toujours. Toujours. Parce qu'il y a des gens, quand tu sais qu'ils ont un cœur fidèle et ils ont envie de solutionner des problèmes, tu as juste envie de les aider. Vous savez, franchement, il y a des gens qui n'ont pas envie de les aider. Même quand tu as les moyens, tu n'as pas envie. Des gens qui se plaignent. Ouais, mais ça ne marche pas. Ouais, mais les gens sont méchants. Ouais, mais j'ai essayé de demander de l'aide à mon oncle, il n'a pas voulu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je suis allé voir tel pasteur, je lui ai demandé d'être mon mentor, et puis il n'a pas voulu. Et je lui ai dit que j'ai un ministère international d'évangélistes des nations internationales et prophétiques, et apostoliques. Je dis, mais tu allais le voir pour lui parler de quoi? Tu allais le voir pour lui montrer ton nombril. Je lui ai dit, regarde mon appel.
Combien mon appel est grand, chantons-le combien mon appel est grand. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire de ton appel? Tu n'as pas compris que ton appel, ce n'est que le potentiel de ce que tu as la capacité de devenir. Ton appel n'est rien. Tu n'as pas vu qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est-à-dire beaucoup sont appelés, hein, mais peu finissent qualifiés. Beaucoup se disqualifient à cause du manque de caractère. Tout à fait. Donc, dans le monde, dans l'Église, tu n'as jamais de problème d'argent. Si tu décides de devenir fidèle, tu seras choqué de voir comment ce qui est à toi, parce que tu as été fidèle à ce qui est à autrui, va venir à toi. Écoute-moi, le pasteur Ivan est qualifié pour te parler de ça. Quand on a commencé le projet de l'Hôtel Royal, pour ceux qui ne savent pas, l'Hôtel Royal, c'est le prochain campus d'Impact Centre Chrétien qui est en train d'être construit sur 2,5 hectares. C'est juste immense, c'est balèze, je t'assure. Les vidéos, vous avez vu, ne traduisent pas la réalité. Le truc est gigantesque. Mais figure-toi que quand on a commencé l'Hôtel Royal, il n'y avait pas d'argent. Je n'étais pas effrayé. J'avais entendu Dieu. Il m'a dit, c'est mon hôtel. Je vais le faire à travers vous, mais c'est à moi. J'ai dit, OK, à vos ordres, chef. Et puis il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et on n'a jamais manqué. Le projet, la construction ne s'est jamais arrêtée. Le Covid a arrêté les travaux, mais comme tous les travaux. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, alors bon, je dis ça sur Internet, il ne faut pas vouloir me kidnapper. Hein. Mais aujourd'hui, on a mis plus de 18 à 20 millions d'euros, achats compris. Ça fait plus de 13 milliards de francs CFA. Ce n'est pas le coût du projet, c'est ce qui a été investi aujourd'hui. On est parti de zéro, juste avec l'obéissance. Donc quand je te dis qu'il n'y a aucun problème d'argent, frère, je te parle de l'expérience. Banni, tu vois, ça, c'est une forteresse. C'est faux. Tu n'as pas de problème d'argent, mais tu peux avoir un problème de fidélité. Il y en a qui disent, j'ai une vision. Frère, la vision ne suffit pas. Tu peux avoir la vision, mais excuse-moi, quelqu'un qui me dit, moi j'ai tel projet. Tu ne m'intéresses pas à ton projet. La plupart des gens s'intéressent à eux-mêmes. Moi, je ne m'intéresse pas à ton projet. Je ne m'intéresse pas à mon projet. Je m'intéresse au projet que Dieu a téléchargé dans mon cœur et qui m'a demandé de porter et pour lequel il va faire venir des Aaron, des Marie, des Hur, des Caleb pour son projet. Je ne m'intéresse pas à ton projet, je m'intéresse aux gens qui s'intéressent au projet de Dieu qu'il a mis dans mon cœur et qui est également leur projet. Et quand ils viennent me parler de pasteur, nous aussi c'est notre vision, là je m'intéresse à eux. Amen. Amen. Et tu vas me parler de tes rêves, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tes rêves ne viennent même pas de Dieu. Et même si ça vient de Dieu, Dieu va toujours te demander d'être fidèle d'abord à autrui. Porte d'abord les projets de quelqu'un d'autre. Même si tu es David, même si tu as un grand appel, tu as été oint par Saül, par Samuel, en présence de tes frères. Tu seras le prochain roi d'Israël. Il n'y a pas de problème. Mais cette prophétie-là ne se manifestera pas tant que Monsieur David, tu n'auras pas appris à servir Saül et à dire, comme le reste du peuple, longue vie au roi Saül. Ça veut dire, quand tu dis longue vie au roi Saül, ça veut dire que tu enterres tes ambitions personnelles et tu oublies les prophéties que Dieu a données sur ta vie. Tu oublies et tu ne te souviens que de servir Saül avec fidélité. Amen. Sans ça, tu vas parler, Dieu ne t'emmènera pas là où tu dois aller. Et si tu y vas, laisse-moi te dire une chose, mon frère, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Ouais, Dieu m'a appelé, je suis évangéliste, je suis pasteur, je commence mon ministère. Alléluia, vas-y frère. Tu sais, c'est comme les écoles. Hein. Il y a 700 000 personnes qui sortent de l'école chaque année, sur la ligne de départ du marché professionnel. Moi, je crois qu'il y a des milliers de pasteurs qui, chaque année, eux aussi, se mettent sur la ligne de départ. Maintenant, reviens 3 ans plus tard. Alors, où en es-tu? C'est-à-dire que c'est pas tout de commencer. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Bon, si là, je ferme la parenthèse. Au final, la fidélité, pasteur, est-ce qu'on ne dirait pas que c'est là aussi, enfin, c'est une nature de Dieu et aussi une manière de voir Dieu? Est-ce que par rapport aux messages qui sont prêchés ces derniers temps, est-ce que cet élément-là qu'on voit, qui peut aider les gens à ce que Dieu les rende inébranlables à la fois dans la société et dans le monde? Parce que si c'est la nature de Dieu, en fait, qu'on essaye de... Enfin, pas qu'on essaye, qu'on comprend, on voit comment on voit Dieu. Si on voit Dieu, Dieu est fidèle et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, nous sommes également fidèles dans ce qui nous est confié. Et ce qui nous est confié est
j'ai toujours l'habitude de... C'est quoi la question? La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ce qui est prêché ces derniers temps, notamment, comment le portrait qu'on a de Dieu? Est-ce que ça ne revient pas à ça, l'aspect de la fidélité? Bah, je dirais que ce dont on est en train de parler, parce que là, pour moi, on est en train de répondre à la question, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème d'argent, pensent qu'ils ont un problème de moyens, pensent qu'ils ont un problème de ressources, pensent que ça ne marche pas parce que je n'ai pas d'argent. Et moi, ce que je suis en train de dire là, c'est de te faire comprendre, il faut que cette forteresse tombe. Tu n'as pas un problème de ressources, tu n'as pas un problème de moyens, tu n'as pas un problème d'argent, tu as d'abord un problème de fidélité. Ouais. Hein? Tu as d'abord un problème de fidélité. Et je veux que ça se soit assis à l'intérieur de toi, parce qu'en te disant ça, je suis en train de renverser un mensonge que le monde a mis en toi, que tu as accepté en fait. Tout à fait. Parce que tout le monde pense comme ça. La plupart des gens ne font même pas, n'osent même pas, parce qu'ils se disent, je n'ai pas les moyens. Les visionnaires et les fidèles ne pensent pas comme ça. Les visionnaires commencent. Mais si en plus ils sont fidèles, la provision va te rejoindre en route. Quand tu vas jeter le filet et que tu vas aller sur sa parole, ben tu vas voir que la moisson va commencer, les poissons vont commencer à venir. Tout à fait. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est pour surmonter les temps de crise. Parce que dans les temps de crise, c'est là que les gens manquent de tout. Les gens fidèles ne peuvent pas manquer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ils ont fait leur part. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Dès lors qu'ils ont fait leur part, Dieu ne peut pas ne pas faire sa part. Amen. Et sa part, c'est quoi? C'est assister, c'est pourvoir, c'est te délivrer, c'est te sauver, c'est te bénir. Il ne peut pas échouer. Ce n'est pas des confessions qui vont emmener la provision en temps de crise. C'est la foi. Tu dois croire que quel que soit ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu dit qui est la vérité. Amen. 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 Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Amen. Tu n'as pas de crise conjugale. Ce n'est pas la vérité, c'est une réalité. Mais cette crise conjugale-là peut se transformer en bonheur et en paradis. Si seulement tu obéis à des instructions. Si tu changes, tu te redimensionnes. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, je peux l'appliquer à tous les domaines. Je peux l'appliquer à tous les domaines. Quand il y a une crise, il faut une migration. Quand il y a une crise conjugale. Mais la crise ne surgit pas comme ça par hasard. Il y a des éléments qui ont préparé la crise. C'est juste qu'on ne les a pas vu venir. Si tu as une crise dans ton foyer, crise conjugale, monsieur et madame, ça n'a pas surgi du jour au lendemain. Il y a eu des éléments qui ont précédé la crise. Mais la crise signifie, au niveau du foyer, que tu n'en peux plus, que madame, la plupart de nous, c'est madame qui n'en peut plus. Que, tu vois, donc, comme c'est une matrice, hein, elle stocke tout. Elle a stocké, elle a engrossé. Et puis au bout de 9 mois, ça c'est physiquement, hein, mais il y a un moment donné où la coupe est tellement pleine que le bébé doit sortir. Et c'est là qu'elle perd patience. Elle a trop supporté ton mépris, ton indifférence, la manière dont tu l'as rabaissé devant les gens, la manière dont tu ne l'as pas défendu devant ta famille. Elle a encaissé. À un moment donné, la crise signifie que, boum, il y a explosion. Le bébé que tu as semé en elle là doit sortir. C'est là la crise. Mais la résolution, ça va toujours être le même processus. Si tu veux changer, il va falloir, mon frère, que tu t'humilies, tu t'arrêtes, et que tu examines, que tu migres. C'est-à-dire que si tu étais un homme qui méprisait ta femme, tu vas devoir changer. Si tu veux sauver ton foyer, tu vas devoir changer. Tu vas devoir changer le système de pensée. Tu vas devoir apprendre à la valoriser. Tu vas devoir apprendre à l'aimer. Tu vas devoir. Sinon, ça va exploser. Donc en fait, ce qu'on dit là, c'est vrai partout. Mais pour cet atelier-là, comme on parlait inébranlable en temps de crise, donc c'était le prolongement de ce que tu as fait. Oui. Tu en as parlé, mais moi j'en parle également, mais sous un autre angle. Mais c'est la même vérité en fait. D'accord. Je veux juste faire asseoir le fait que tu dois admettre que Dieu, quelle que soit la crise, Dieu ne voit aucune crise et que dans le royaume de Dieu, il n'y a que l'abondance.
Mais ma question, c'est comment je fais pour que l'abondance que Dieu voit devienne manifeste. Ce n'est pas par la prière. Je dois évidemment le voir, ça c'est la foi, bien sûr. La foi, c'est le fondement. Mais attention, la foi, ce n'est pas l'édifice tout entier. La foi, c'est le fondement sur lequel on construit. Quand on va construire, on va commencer à mettre des briques. Eh bien pour moi, parmi les premières briques que tu dois mettre, c'est la fidélité. Je n'ai jamais vu des gens fidèles manquer. Je connais, vous savez, mon frère, le pasteur Yves, pendant que il avait, à l'époque, il avait créé une société dans les télécommunications au Congo et tout ça. Et puis il avait un gars, mais qui avait une telle attitude de fidélité. Dès qu'il soupirait, le gars, il allait chercher les solutions. Il pouvait compter sur lui. Le gars vivait. Ça, c'est un truc qui a disparu, ça. Le gars, il vivait pour servir. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, qui se croient intelligents et diplômés, qui vont dire « Ah, on t'exploite !» Non, on ne t'exploite pas. Tu es en train de faire ce que Élisée a fait avec Élie. Tu es en train de donner ta vie pour servir autrui. C'est juste que vous voulez servir. Après 19 heures, mon téléphone est fermé. Tu ne peux pas travailler avec Ivan Castanou. Je te dis, ne viens même pas demander à bosser avec moi. Moi, je t'appelle à minuit, tu décroches. Tu ne décroches pas, je te vire. Mais quoi? Mais il faut souffrir. Vous voulez aller diriger les nations avec des rythmes. Vous pensez qu'au niveau des États, au niveau des gouvernements, au niveau des grandes entreprises, on a le temps de dire « Ah, 19 heures, mon téléphone est fermé ». Quand on veut diriger les nations, il a dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession ». Bon, vous dites à Dieu « Seigneur, donne-nous les nations ». Mais ça veut dire quoi? Donne-nous des grandes églises, donne-nous des grandes entreprises, donne-nous des États, donne-nous des ministères, donne-nous des entreprises. Et tu crois que là-bas, on dit après 18 heures, téléphone fermé? Non! On travaille quand il faut travailler. On dort quand il faut dormir, on se repose et dès qu'on se réveille, on travaille. C'est quand on sera mort qu'on ira se reposer de nos œuvres. Amen. Amen. Bon, mais quelqu'un a une bonne occasion pour dire Amen. Amen, amen, amen. Ah ouais, cette génération-là, on va déranger. Comment? Je t'appellerai à 1h du matin si tu veux. Je dis ça pour te faire fuir. Je ne veux pas travailler avec cet homme-là. Justement, moi non plus. Miséricorde. Mais ce sont des éléments qu'on voit dans le milieu professionnel. Oui. Dans le milieu professionnel. Et en ce moment, parce que parfois, quand les décideurs veulent savoir qui est-ce qu'on va faire partir en premier dans les entreprises, au-delà de ce qu'on met en avant comme élément de crise, c'est parfois l'occasion pour eux de se débarrasser de ce qu'on appelle les mauvais éléments, en fait. Et qu'est-ce qu'on considère souvent comme des mauvais éléments? Ce sont des gens qui vont arriver, ils savent à quelle heure ils arrivent, donc ils arrivent à la limite. Si on sait que la limite c'est 9h30, donc ils sont souvent là à 9h28, ils arrivent en courant. Et puis, s'il faut repartir à 18h, ils sont les premiers à remballer à partir. Donc, on ne leur demande pas au-delà de ça. Donc, c'est ce genre de personnes qui ne surmontent pas la crise, hein. Et puis aussi, il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens qui refusent totalement les possibilités de reconversion. Ils sont rigides. Qui sont rigides, tout à fait. Donc, ils ne sont pas souples, ils ne sont pas flexibles dans leur approche, dans leur manière de penser. Et donc, tout ce qu'on peut leur proposer comme possibilité de reconversion... Non, moi, je m'appelle Vieilles Outres. Tout à fait, voilà. Donc, je suis Vieilles Outres. Voilà. Ouais, mais là, on a besoin de nouvelles outres. Ah non, moi, je sais tout. Ah ben, mon ami, je suis désolé. Hein. Puis après, on dit, Satan m'a attaqué, pasteur, pourtant je donne la dîme. Non, tu t'es attaqué tout seul, c'est pas Satan. Voilà, c'est exactement ça. Miséricorde. C'est exactement ça. Amen. Vous comprenez bien, aimé, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un quand même? Voilà. Amen. Je sais qu'au cours d'un talk show, on ne pourra pas tout dire. Mais là, je suis vraiment en train de vous dire ce que je sens que l'Esprit me pousse à vous dire. C'est impossible que tu connaisses la crise quand tu es fidèle. Amen. C'est impossible que tu manques quand tu as fait ta part. C'est impossible. Dieu va toujours respecter sa part de l'alliance. Tu ne commenceras pas par l'abondance, mais il y aura la provision. Tu commenceras par le juste assez, et puis après, quand tu es fidèle avec petit, maintenant tu vas augmenter. Et tu vas atteindre l'abondance. Dieu ne donne pas l'abondance comme ça brusquement, les amis. Dieu te fait passer par palier. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois renverser ce système de pensée qui te fait croire que non, c'est parce que je n'ai pas. Ce n'est pas ce que tu n'as pas qui te fait échouer. C'est ce que tu penses ne pas avoir qui te fait échouer. Amen. Tu as compris la différence? Ce n'est pas... Alors, quelqu'un a dit, je crois que c'était John Maxwell, il a dit, ce qui fait échouer les hommes, ce n'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils pensent ne pas être.
Moi, je dirais, ce n'est pas ce que tu n'as pas qui te fait défaut. C'est ce que tu penses ne pas avoir. Parce que tu as tout ce qu'il te faut pour toi. Tu as tout. Dieu a tout téléchargé en toi et il a tout téléchargé dans les gens autour de toi. Amen. Tu n'as pas tout. Tu as beaucoup de choses. Mais il y en a d'autres que Dieu a mis dans les hommes, les femmes qui t'entourent. Et il te demande d'avoir des bonnes relations avec eux afin qu'ils aient envie de t'aider. C'est pour ça qu'il faut être amical et aimable. Parce que quand tu n'es pas aimable, ben, les gens ne te donnent pas ce qu'ils ont reçu à te transmettre. La connaissance, le savoir, la sagesse. Et l'argent aussi parfois. Amen. Amen, amen. Mais ça fait penser aussi à ceux qui puis j'ai vu ça plusieurs fois, les gens qui arrivent en entreprise, ils se disent, ils sont diplômés. Et parce qu'ils sont diplômés, ils se disent qu'ils ont droit à tout, à peine arrivés. Moi, j'ai l'habitude de dire que le diplôme, en fait, c'est une aptitude à apprendre un métier. Le diplôme, ce n'est pas une compétence. Le diplôme ne veut pas dire qu'on est compétent. Quand on a un diplôme, ça veut dire qu'on est maintenant apte pour commencer à apprendre un métier. Voilà pourquoi le pasteur Yvan dit souvent, monsieur avec Bac plus 5, tu arrives, on te dit, allez, tu vas faire le café, ben, tu fais le café. Tu ne diras pas, mais parce que ça fait partie de l'apprentissage du métier aussi. Moi, je te dis le café et passe la serpillère. Ok. Voilà. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, ce sont des attitudes, hein, la mentalité en fait, de ceux qui vont surmonter, ceux qui sont paramétrés ou qui doivent se paramétrer pour surmonter la crise en ce moment. Okay. Donc, voilà. Bon, ça va les amis? Vous apprenez quelque chose? Hein? La fidélité. Ouais, c'est ça que Dieu est en train de mettre dans mon cœur pendant que je te parle, la fidélité. Tu n'as aucun problème. Dis avec moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. You don't have any money issue. Tu n'as aucun problème d'argent, tu n'as aucun problème de provision, tu n'as aucun problème de ressources. Quand tu obéis, tu fais ta part, Dieu va te visiter. Amen. Toujours. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il va te rendre milliardaire, non, mais il va te visiter, tu ne manqueras pas. Bien aimé, soit la parole est vraie, soit elle n'est pas vraie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité, mon Dieu, sans pain. Sauf que celui qui te dit ça, c'est un homme qui a été trouvé fidèle Amen. à Dieu. Et Dieu a dit de lui qu'il était fidèle. Tu vois? Et lui, il te dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. C'est pour ça que le pasteur Serge a dit avant-hier, dans son atelier sur les finances, c'était la productivité, il a dit, quand tu veux attirer l'argent, cherche un problème à solutionner. C'est la formule la plus simple. Amen. Mais moi je dirais, ça c'est dans le monde, hein, moi je dirais, cherche les problèmes que Dieu veut que tu solutionnes. Ouais, ça marche toujours. Il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a que des problèmes d'égoïsme et de gens qui ne pensent qu'à eux. Ton diplôme, ce n'est pas suffisant. Non. Les gens dehors, là, cherchent des gens fidèles. Alors, oui, j'ai oublié, je parlais de l'histoire de mon frère. Oui, je disais, Pasteur Yves, même quand sa société a fermé, il y a une personne à qui il a donné un salaire, à l'époque, ça faisait à l'époque, de 1 million de francs CFA, en Afrique, ce qui est beaucoup, de 1500 € par mois, juste parce qu'il ne voulait pas que cet homme-là aille chercher du travail. Et je le voyais, il se battait ici à Paris pour s'assurer que cet homme-là ait toujours son salaire, pour qu'il n'aille pas chercher, tellement il était fidèle, et les gens fidèles, personne n'a envie de les perdre. Tout à fait. Quand tu es fidèle, et qu'on est en train de regarder de qui on va se débarrasser, ouais. Toi, on va te demander, lui, il faut l'augmenter pour le garder, parce qu'on a peur que tu partes. Il faut te poser la question, est-ce qu'on a peur que tu partes à l'église? Est-ce qu'on a peur que tu partes de l'église? Il y a des gens qui disent, si c'est comme ça, je m'en vais de l'église. Je te dis, que sa volonté soit faite. Mais en entreprise, on dit bon débarras. Hein? Non, mais il faut te demander, est-ce que tu es le genre de personne qu'on se bat pour garder? Ou est-ce que tu es le genre de personne, quand tu dis, si c'est comme ça, je m'en vais, hein, je pars. Et puis on dit, bon, écoutez, on va peut-être pas dire bon débarras. Nous n'aurons pas les moyens de vous retenir. C'est pas la chanson sans rien retenir, c'est pas ça, hein? Hein, bien-aimé, tu comprends? Ce n'est pas... Il faut arrêter de dire je suis chrétien, ça ne veut rien dire. On ne parle pas de dire je suis chrétien, je prie, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est un caractère. Amen. Donc, être inébranlable au sein de la crise ou dans un monde en pleine mutation, les gens fidèles
en pleine mutation sont toujours recherchés et élevés. Amen. Ils sont tellement rares. Ils sont activement recherchés. Et plus il y a la crise, plus on se les arrache. Tout à fait. Parce que leur attitude est de chercher. Et on sait que c'est ce qui va faire la différence. Parce que les gens fidèles ne travaillent plus parce qu'on les voit. Ils ne travaillent pas parce qu'on est en train de les observer. Tout à fait. Les gens fidèles travaillent parce que le fardeau de leur maître, de leur chef, de leur autorité est leur fardeau. On n'a pas besoin de les exhorter. Ils ne le font pas pour avoir l'approbation. Tout à fait. Ils le font parce qu'ils n'ont pas envie de voir Moïse soupirer. Ils le font parce qu'ils n'ont pas envie de voir Saül être humilié par des Goliaths. Alors ils vont prendre la judiciaire avec les pierres et ils vont tourner pour frapper Goliath parce que Goliath est injurié. Le chef, l'autorité. La plupart d'entre nous, là, ton pasteur a des problèmes. Ton patron a des problèmes. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est bon, moi j'ai des problèmes. Mais est-ce que tu connais les problèmes de ton patron? Découvre les problèmes de ton patron. Va chercher des solutions aux problèmes de ton patron. Emmène des solutions à ses problèmes. Ou même pas toutes. Un commencement de solutions. Absolument. Décide pendant que ton chef inspire, transpire, toi transpire. Ce genre d'attitude te rend... Ce genre d'attitude te met au-dessus de la mêlée. Tout le monde te recherche. Amen. Tout le monde te désire. Tout le monde se bat pour t'avoir. Pendant que tout le monde est viré, ton salaire est multiplié. Tout à fait. Parce que du coup, tu deviens l'objet de convoitise, de tractation, de combat. Non, il est à nous. Non, on va le prendre. Non. Et tu n'as que l'embarras du choix. Bien aimé, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen, que ce soit ton partage. Amen. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Il y a beaucoup d'autres. Hein. Il n'y en a pas une seule. Ouais. Mais l'attitude de fidélité, le cœur fidèle, va t'emmener toujours à te former en permanence. Donc, à acquérir de nouvelles outres. Tout à fait. C'est juste que tu n'acquiers pas de nouvelles outres pour toi, pour ton ambition. Tu acquiers de nouvelles outres pour ta mission. Pour être le plus efficace, pour être toujours à la pointe, pour être toujours aiguisé, pour que quand Pharaon soumet le problème, tu sois toujours à la pointe. Il y a la révélation qui vient du Saint-Esprit, et puis il y a aussi ce que tu as appris à l'école. Vous savez, dans la vie, on travaille avec deux types d'informations. Les informations qu'on a apprises par les 5 sens, c'est ce qu'on appelle la formation, l'éducation. Puis il y a les informations qu'on a acquises par révélation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ouais. Mais tu dois combiner les deux. Il y a la révélation, et puis il y a l'information que tu as apprise à l'école. Ce que tu as appris à l'école, ça s'appelle l'éducation. Ça te donne la compétence, des capacités. Mais fais partie des gens qui acquièrent des capacités parce qu'ils veulent solutionner des problèmes d'autrui. Ouais. Ton ambition, ça ne t'emmènera pas loin. Ça ne t'emmènera pas loin. Si tu veux ce qui est à toi, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est le Seigneur qui a dit. Si tu n'as pas été fidèle, si vous n'avez pas été fidèle à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ouais, c'est clair. Dieu ne te donne pas. Tu peux avoir le rêve, oui, je vais faire. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que tu crées une entreprise que Dieu est avec toi. Alors, excusez-moi, chrétien, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as créé une entreprise et que tu pries, tu as fait des veillées de prière, 21 jours de jeûne pour ton entreprise. Ça ne fera pas réussir ton entreprise. Ce n'est pas la clé. Ce n'est pas parce que tu as créé que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Non. Si tu pries, tu es de nouveau, Dieu est en toi. Dieu est avec toi lorsque tu obéis à ses principes. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas été fidèle, il y en a trop. Ouais. Dis-moi, aujourd'hui, je pose une question. Qui aujourd'hui, merci pour la référence, qui aujourd'hui, quand il pense à toi, il ferme les yeux, et parfois, même si la personne ne pleure pas, elle a quasiment envie de pleurer, en disant, juste Seigneur, quand elle pense à toi, elle dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme, souviens-toi de cet homme. Qui aujourd'hui, chrétien ou païen, quand il pense à toi, et à comment tu as été une source de consolation, de solution de problèmes, regarde vers le ciel, qu'il soit bouddhiste, musulman, athée, regarde vers le ciel et disent vraiment que Dieu
fais du bien à cette personne. Ah oui. À cause de tout le bien qu'elle m'a fait. À cause de comment elle m'a allégé. Combien dit ça à ton sujet? Tu dois te poser la question, parce que si personne ne dit ça à ton sujet, tu n'as pas encore été trouvé fidèle. Tu fais beaucoup de choses et tu ne donnes pas satisfaction. Tu ne réjouis pas le cœur. Il faut qu'en pensant à toi, quelqu'un dise, demain, waouh, je n'ai pas les moyens de récompenser cette personne, mais que le ciel, même s'il ne croit pas, il va dire que le ciel te récompense. Ça, c'est quand tu as été fidèle. Amen. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Pasteur, Christian veut dire quelque chose? Tu veux dire? Il y a une question, en fait. Oui, vas-y. Il y a une question qui est très pertinente, en fait, qui vient sur le sujet. La question, c'est doit-on toutefois demeurer fidèle à un employeur ou un responsable, ce qui est injuste envers nous? Ou est-ce que le fait qu'ils soient injustes envers nous, ça fait que ça nous donne le droit de ne pas être fidèles? Oui, Pasteur Christian, on va te laisser répondre à la question. C'est une bonne question. Je sais que tu as la réponse. La réponse est la fidélité, tu dois être fidèle quelle que soit l'injustice qui peut être sur toi. Quand on voit l'exemple de David avec le roi Saül, le roi Saül était injuste, vraiment injuste envers lui, mais David a toujours respecté Saül, honoré Saül et été fidèle. Avec son père aussi, son père Isaïe, qui était vraiment injuste envers tout le travail qu'il faisait avec beaucoup de cœur et gardait le troupeau de son père avec beaucoup d'énergie, en risquant même sa vie plusieurs fois. Et c'est cette fidélité-là, malgré l'injustice qu'il subissait, qu'il vivait, qui a été en fait le moyen de sa promotion par Dieu. Donc on ne regarde pas à l'injustice que l'on subit. Si on doit la fidélité à un responsable, à un employeur, eh ben, on rend la fidélité, et c'est Dieu qui voit tout, qui sait comment il nous rémunérera au temps et au moment convenable. Amen. 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 Mais on pourrait même aller plus loin. Est-ce que Potiphar était juste envers Joseph en l'accusant d'avoir parlé avec sa femme? Ça n'a pas été juste. Tout à fait. Tu dois comprendre que les injustices sont permises par Dieu. Elles sont la volonté de Dieu, parce que c'est l'un des moyens pour tuer ton ego et ta fierté et ton moi. Et tu dois bénir Dieu dans l'injustice. Quand tu te plains des injustices, parce que tu n'es pas encore mort, ça vient de Dieu, c'est pour faire mourir ton moi, ton côté revendication, syndicaliste. Die, meurs. Je ne parle pas de toi, je parle de ton ego. L'ego. Tu dois mourir à toi. Tu dois mourir à toi. Donc évidemment, la fidélité ne dépend pas. La fidélité, c'est quoi? C'est servir avec tout mon cœur, avec une extrême diligence, de manière à donner satisfaction et servir même jusqu'à faire 1 kilomètre de plus, même ce qu'on ne m'a pas demandé. Ouais, c'est ça. La fidélité, c'est servir avec tout son cœur par motif de conscience envers Dieu. Et que la personne se comporte bien ou pas bien, cette personne, je ne peux pas la toucher. Parce que je vois en cette personne qui est une autorité, Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué les autorités. Donc, même s'il me parle mal, moi, je ne suis pas là pour obtenir son approbation. Je suis là pour obtenir l'approbation de Dieu et faire du mieux que je peux ce que Dieu attend de moi, parce que c'est Dieu qui m'a planté là pour un temps. Vous comprenez? Ça ne dépend pas de oui, comment il me traite, il est gentil ou pas, non. Ça dépend. Là, on n'est pas fidèle à quelqu'un qui est gentil, on est fidèle à quelqu'un sur qui on est établi, qui est au-dessus de nous. Tout à fait. Vous voyez? Mais les amis, c'est une clé qu'on a partagée, mais je vous assure, elle est puissante. Elle est puissante.
elle est puissante. Vraiment, si beaucoup de croyants comprenaient cela, à la fois dans les affaires ou en entreprise, quel que soit si on est salarié ou on est même employeur, si on comprenait véritablement ces notions-là, vraiment, je pense que la lumière que nous sommes, nous brillerons véritablement dans le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de chrétiens croient que c'est le fait d'être chrétien qui les épargne, qui les met à l'abri, par exemple, non, mais c'est cette fidélité-là qui est... Même les non-croyants voient l'aspect de cette fidélité, parce que c'est une loi de Dieu. Et quand on obéit à la loi de Dieu, Dieu lui-même, parce qu'il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il veille sur cette loi-là pour nous défendre lorsqu'arrive la tentation, lorsqu'arrive un problème. Mais malheureusement, on a beaucoup de croyants qui sont vraiment des mauvais témoignages. Moi, je me souviens des cas de personnes qu'on a souvent vues qui disent, oui, dans l'entreprise, quand ils arrivent à l'heure de pause, voilà, ils vont mettre ils sont en plein plateau, c'est-à-dire qu'ils sont sur un bureau avec plusieurs autres personnes, mais ils vont mettre de la louange. Il dit, ils mettent de la louange. Il dit, ils mettent de la louange à haute voix, ils mettent même pas le casque, pas d'écouteurs. Et puis donc, voilà, il me dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Je dis, mais il y a un problème. Il dit, mais chez les évangélistes, ah bon? Donc, mais tu ne vois pas que tu es en train de... Ils ne disent rien, très souvent certains, ils vont juste rester calmes, mais il suffit simplement que tu te lèves et tu verras que quand tu t'es levé et tu es parti, ils étaient détendus et quand tu vas revenir, ils seront tout à fait, ils vont rentrer dans leur coquille. Mais ça veut dire que l'ambiance n'est pas bonne, tu n'es pas en train de montrer un bon témoignage. Et ça, ce sont des choses parfois qu'on observe et qui sont un peu des signes d'infidélité, hein, parce que... Et puis après, ils le disent parfois sous forme de colère. Le patron, moi je viens quand je viens à l'heure. Quand c'est l'heure, quand je suis déjà chez moi, il ne m'envoie pas des mails. Hein. Il m'a envoyé un mail à telle heure et puis je ne pouvais plus répondre, j'étais déjà chez moi. Je verrai ça le lendemain. Lui, il avait un problème la veille, il avait besoin d'une solution à ce moment-là. Tu n'étais pas là pour répondre. Ça ne veut pas dire que tu vas passer toutes tes heures en dehors du travail, mais non, c'est simplement de voir cette attitude-là que les patrons apprécient. C'est ce qu'on est en train de dire. Les patrons apprécient ce genre de salarié. Comme tu dis, Serge, c'est même pas que le patron, en fait, l'autorité. L'autorité. C'est l'autorité qui apprécie ça. Et c'est le genre d'attitude... Bon, je ne retrouve pas, j'étais en train de chercher dans mes messages, comme j'ai changé de téléphone, je ne le retrouve pas. On va bientôt arrêter dans 5 minutes. Je me souviens d'un témoignage d'un frère de l'église qui a fait... c'est dommage que je ne sais pas... Frère Anissé. Oui, je me souviens. Son témoignage? Tu te rappelles son témoignage? Son témoignage. Il a fait combien d'années son travail? Depuis qu'il est enfant, depuis 30 ans, non? 30 ans quasiment. 30 ans sans travail. Et il vivait que le petit boulot. C'est au bout de 30 ans qu'il a signé un CDI. Et il a travaillé, je ne sais plus trop ce qu'il fait dans la société où il est. Et il m'a partagé un témoignage que je ne retrouve pas, parce que moi j'ai changé de téléphone. Et son témoignage, j'ai dit waouh. Et c'est pendant le Covid. Hein. Oui. Pendant le Covid. Tu te rappelles oui, je me souviens de son témoignage. En fait, ce qu'il a fait dans l'entreprise où il travaille, il y a ce qu'on appelle la cafétéria, c'est l'espace où les gens se retrouvent pour parfois. Il y a un frigo, il y a donc une machine à café plus éventuellement un micro-ondes. Et donc, il avait constaté que dans cette entreprise-là, le frigo, les gens remplissaient le frigo, et le frigo était sale, personne n'en prenait soin. Et la machine, le micro-ondes, les gens l'utilisaient et puis personne ne nettoyait. Un jour, il s'est dit, mais ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut laisser un espace qui est un espace commun dans un état aussi délabré. Donc, il s'est mis à nettoyer, il a pris soin de vider le frigo, vider tout ce qui était périmé, il a nettoyé le micro-ondes. Et les collègues sont revenus après la pause et se demandant, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a été puni? Est-ce qu'on t'a obligé à le faire? Les collègues, on a obligé quoi? On t'a obligé, les syndicalistes là. Ça fait. Oui. On va t'aider s'il le faut. On va porter plainte. Tout à fait. Mais ce n'était pas le cas. Il dit, mais non, mais il a vu que personne ne s'en occupait, mais il a pris soin de le faire. Et le frère, il nous raconte que dans son témoignage, et c'est après ça, quand les patrons ont vu, ils ont décidé de lui accorder une augmentation. On l'a convoqué dans le bureau, en plein Covid. Là où on est en train de dégraisser, de licencier, on a décidé de l'augmenter. Parce que les patrons ont été bluffés. Tout à fait. Et il dit que tout récemment, quand c'était sa date d'anniversaire,
chaque année, quand les autres collègues faisaient un anniversaire, il n'y avait pas grand-chose. C'était juste des petits un vœu. Mais lui, à son anniversaire, toute l'entreprise ils se sont mis, tous les collègues, ils ont organisé une grande fête pour lui, spécialement. Donc, il est devenu aujourd'hui, voilà, juste pour ça, depuis ce geste-là. Tu as dit quelque chose? Vas-y, pasteur Christian. Alors, nous sommes nombreux. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Oui, c'est très, très rapide. Nous sommes nombreux connectés. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes édifiés. Et nous avons une réaction de notre bien-aimé pasteur Ghislain depuis Pointe-Noire en direct. Oh, bonjour, monsieur le pasteur Ghislain de Pointe-Noire. Pasteur Ghislain qui revenait juste sur le point d'avant, en fait. Et il appuyait en disant que c'est même une grâce de subir une injustice alors qu'on est fidèle. Et donc, il voulait partager ce verset de 1 Pierre chapitre 2, c'est au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Voilà, donc c'est encore pour appuyer ce que nous avons dit tout à l'heure et pour saluer le pasteur Ghislain qui montre qu'en fait, on est très nombreux de toute la francophonie à être connectés. Amen, amen. Alors, on va finir avec le témoignage d'Anissé, mais demain, on est encore là demain à la même heure en direct. Amen. Amen. On parlera d'inébranlable dans la confiance en soi. Mais je finis avec le témoignage d'Anissé parce qu'il est parlant. Il y a un détail que tu n'as pas donné, moi je ne me rappelais pas, mais je viens de recevoir le détail. Anissé dit que les patrons, alors, le mercredi 23 février, en plein début de confinement, il a été convoqué par le responsable du personnel en présence du PDG du groupe qui lui a annoncé une augmentation de salaire avec effet immédiat. Et ils ont donné comme raison l'appréciation de mon comportement et de mon attitude au travail. Et écoute ce qu'il dit. Ils disent avoir remarqué que pendant les temps de grève qui ont paralysé les transports en commun, au mois de décembre à janvier, j'étais toujours présent à mon poste malgré les 3 heures de trajet aller-retour que j'avais à faire tous les jours entre Noisy-le-Grand et Versailles-Rive-Droite, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest de l'Île-de-France. Et il dit qu'un jour, j'ai décidé d'arriver 30 minutes à l'avance au travail pour nettoyer les 3 micro-ondes et faire le tri et jeter les denrées et objets alimentaires périmés de la cafétéria, le lieu commun pour déjeuner. J'ai également pris l'initiative d'acheter à Ikea 3 cloches au micro-ondes pour éviter les éclaboussures de nourriture pendant l'utilisation et pour maintenir les lieux propres. À mon grand étonnement, mes collègues m'ont questionné ce jour-là pour savoir qui avait nettoyé la cuisine et les ustensiles et qui m'avait mandaté à le faire. Ils pensaient que j'avais été obligé de le faire. J'ai répondu que c'était volontaire et que par souci de propreté, etc., etc., etc. Et voilà, c'est ça qui a donné lieu à son témoignage. Mais attendez, Anissé va vous dire, tu ne peux pas dire, ah, la France, c'est raciste, moi, au boulot, même pas. Mon ami, il y a des sagesses et des attitudes. Quand tu les adoptes, les gens voient en toi un soleil. Quand tu arrives au travail, les gens disent, la lumière est venue. Ce n'est pas ta prière et ton jeûne de 21 jours qui a fait ça. C'est ton attitude. Amen. Ça s'appelle la bonté et la fidélité. Amen. Que cette attitude soit ton partage. Amen. Dans ces temps que le monde annonce crise, que nous on sait être des temps d'opportunité d'abondance. Mais l'abondance ne va pas se manifester parce qu'on aura prophétisé sur ta vie l'abondance. Quand on a prophétisé, on a envoyé la parole. À toi de la réceptionner et de la mettre en pratique parce que l'abondance est à la distance d'une instruction à laquelle tu vas obéir. Amen. 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 Bon, on va arrêter là, bien-aimés. On va arrêter pour ce talk show. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi les questions demain. Posons des questions cœur à cœur. Demain, on veut vraiment prendre le temps de revenir sur tous ces enseignements qui sont en train de faire tant de bien à tellement de gens, sur the power of your belief system. Amen. Le pouvoir de ton système de pensée, tes croyances. On veut revenir dessus. On a vu que c'est le fondement de l'estime personnelle, la confiance en soi. Et demain, on va parler de comment faire pour être inébranlable dans sa confiance en soi. Bon, même si tu ne poses pas des questions, nous, on a des questions auxquelles on va poser, auxquelles on va répondre. On va répondre avec la parole, partager des expériences. So don't miss tomorrow. Ne rate pas demain après-midi, 17h. À la même heure, donc, on sera connecté en direct pour 1h30 encore de partage, d'inspiration et d'édification. J'espère que vous avez été bénis. Alors, il y a des questions que j'ai vues. Elles ne sont pas toujours toutes liées au thème. Mais posez-moi des questions vraiment liées un peu au thème. Ça va aider à répondre plus facilement.
Amen. Amen. Voilà, donc on veut rendre grâce à Dieu. En tout cas, Serge, merci beaucoup. Merci, pasteur. Vous savez que Serge, il a dit, hein, il est PDG de 2 entreprises et il est pasteur à temps plein à l'église. Donc, il est pasteur à temps plein et CEO de 2 entreprises à temps plein. Il ne fait pas du 50-50, il fait du 100-100. Hein? Et Dieu fait grâce. Ouais, Dieu fait grâce, les amis. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Dieu est en train de lever une génération de gens qui l'aiment, qui sont... Et le pasteur Serge est toujours en avance à l'église. Amen. Il est PDG de 2 entreprises. Toi, tu es PDG, tu n'es même pas le PDG, tu es DG d'une seule petite bicoque d'entreprise. Et tu n'as pas le temps pour Dieu. Et tu te crois sage. Et tu verras que tu vas ramer. La Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Sois sage, bien-aimé. Descends, s'il te plaît. Pasteur Ivan a un petit côté. Tu vois. Moi, je suis papa doux. Je suis Christ personnifié. L'amour, alléluia. Mais parfois, il faut dire les choses avec franchise, pour te bousculer un peu. Sois humble. Sois humble. Quel que soit ce que tu gagnes, sois humble. Tu ne connais pas. Ton argent ne peut pas acheter la guérison. Sois humble. Ton argent ne chasse pas un démon. Sois humble. Descends. Sois humble. Tu ne connais pas. Calme-toi. Laisse-nous t'enseigner en toute humilité. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, ce moment de partage, d'édification, d'inspiration. Merci de nous accorder la grâce de comprendre que la crise n'existe pas, que le chaos n'existe pas, et que là où le monde dit conjuration, crise, catastrophe, toi tu dis un son différent, tu appelles l'abondance. C'est juste une question de connexion au Saint-Esprit et d'obéissance à tes principes. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous empresser d'obéir et d'être cette différence. Parce que les crises sont les plateformes, sont les occasions qui révèlent des leaders, des hommes d'exception, des hommes différents. Et j'appelle sur ton peuple cette grâce, pas seulement de manière prophétique, mais à cause de notre obéissance à ces principes. Dans ces saisons de tribulation, où le monde parle de crise, que les foyers, les finances, les entreprises de nos frères et de nos sœurs soient divinement distingués, démarqués et récompensés au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père, pour ce temps. Merci pour chaque intervention que tu as inspirée par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, amen. On a pris 5 minutes de retard, pardonnez-nous. Mais voilà, on espère que vous avez été bénis. Et donc, on se retrouve demain, tout à l'heure. On ne se déconnecte pas. Le programme continue. Dans quelques minutes, avec le programme du soir, on a 2 belles surprises, je ne dirai pas, qui nous attendent ce soir. Des moments d'inspiration avec des enseignements très forts, très consistants. It's gonna be powerful. Et bref, on est tellement bénis. Franchement, on est tellement bénis par cette semaine. Wow. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond, aussi... Je prends plaisir à... Je ne passe jamais de temps devant la télé, devant les écrans. Je ne sais pas pour vous, hein. On prend plaisir tous à rester devant les écrans toute la journée. C'est juste wow. On se souviendra de cette semaine. Et assurément, ensemble, nous sommes en train d'écrire une histoire, bien aimée. Amen, on est en train d'écrire une histoire. On est tellement fiers de ces instruments. OK, donc d'ici là, le pasteur parle trop. J'ai fini. Sans effet. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure pour la suite de la soirée dans sa présence. God bless you. Peace.